Salut Stratoniens, bienvenue aussi à tous les nouveaux, j'espère que vous allez tous super bien. On est parti pour une vidéo un petit peu spéciale, je vais vous expliquer comment moi j'utilise les futurs sur BitGet. Je vous fais un tuto complet et je vous explique comment ça fonctionne tout ça. Je vous explique aussi comment calculer son risque par rapport à la position que vous allez prendre, c'est hyper important. Je vous explique aussi que quand vous allez prendre une position, il faut toujours prendre un stop loss et un TP. Je vais vous expliquer aussi pourquoi. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer toutes mes astuces que j'utilise pour BitGet. Vous avez aussi un lien en description pour limiter vos frais simplement de trading sur l'application. Vous avez moins 15%, plus aussi des coupons d'entrée quand vous passez par ce lien. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, c'est gratuit. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Et puis voilà, ça sera plus ou moins tout. J'espère que cette vidéo vous plaira. On est parti. Alors, avant toute chose, je vais vous expliquer l'interface qu'on a ici sur BitGet. En premier temps, ce qu'il vous faut, c'est déposer de l'argent sur BitGet. Vous créez un compte avec mon lien en description. Merci les potes. Et ensuite, simplement, vous allez faire un petit transfert. Donc, vous allez transférer vos USDT de votre compte spot à votre compte futur. Une fois que vous avez de l'argent sur votre compte futur, c'est là que les choses commencent. Donc déjà ici, vous pouvez directement choisir la paire que vous voulez. Vous avez plein de cryptos. Ensuite ici, vous avez plein d'informations, rien de bien très intéressant. Moi, ce qui m'intéresse surtout ici, c'est le taux de financement. Donc c'est les frais que vous allez payer chaque 8 heures. Vu qu'ici, on est sur les futurs perpétuels, c'est un futur à l'infini. Tous les 8 heures, vous allez payer des frais parce qu'en fait, l'exchange garde votre position et en fait, vous prête de l'argent. Donc c'est normal que vous payiez des frais, surtout si vous utilisez des leviers. Donc vous allez payer des frais tous les 8 heures. En ce moment, ces frais sont vraiment peanuts. Ces gens qui ont peur des frais, les gars, n'ayez pas peur des frais, c'est vraiment rien du tout. Ce qu'il faudra juste faire attention, c'est au bull run. Au bull run, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de gens qui achètent en spot, beaucoup de gens qui achètent aussi en futur. Et en fait, on a un prix qui continue de monter, tout le monde long. Et du coup, ici, on se retrouve avec des frais démoniaques. J'ai déjà vu des frais ici de 3%. Donc, ça veut dire que chaque 8 heures, vous allez payer 3% de votre position avec le levier. Donc si vous êtes 1000 balles en effet de levier x 10, vous allez payer 3% de 10 000 balles toutes les 8 heures, ça fait 300 balles. Donc ça peut aller très vite. Là, il faut quand même se méfier. Mais pour le moment, là, c'est vraiment peanuts. N'ayez pas peur par rapport à ça. Donc on a ça. Ici ensuite, on a les time frames. Ici, c'est comme TradingView, peu importe. Ensuite, on va passer de ce côté-là. On a le carnet d'ordre. Ça nous permet de voir les ordres qui sont en attente à l'achat et à la vente, mais bon, c'est rien d'intéressant. Ensuite ici, on a un bouton qui est hyper important, c'est le bouton croisé ou isolé. Donc ici, c'est hyper important. Isolé, c'est si vous êtes liquidé, si votre position est liquidée, vous allez perdre uniquement l'argent que vous avez mis dans cette position. Donc l'argent que vous avez mis pour ouvrir le trade. Alors que croisé, ça va prendre la marge, donc tout l'argent de votre compte, dans le trade. Donc imaginons que vous ne mettez pas de stop loss. Qu'est-ce qui va se passer? Simplement, si le prix vient chercher votre prix de liquidation, vous allez perdre tout l'argent que vous avez sur votre compte futur. Donc ça, il faut faire extrêmement attention. Tous les débutants, je conseille largement le isolé. Après, si quand vous prenez un trade, vous êtes sûr que vous mettez un stop loss, un take profit, etc. N'hésitez pas à aller en croiser, c'est beaucoup plus pratique. Encore une fois, c'est mon avis, etc. Ensuite, à côté, vous avez l'effet de levier. Je vais vous expliquer pourquoi ça ne sert un peu à rien cet effet de levier, même s'il est utile, mais c'est pas parce que vous tradez en x100 ou en x300 ou en x500 que vous êtes un malade mental. Parce qu'en fait, quand vous allez prendre une position, vous allez calculer votre perte avant de prendre la position. Donc l'effet de levier, ça permet juste de mettre beaucoup moins d'argent dans ce trade pour que vous puissiez ouvrir d'autres trades. Enfin bref. Ensuite ici, on a les boutons ouvrir et fermer. Ça me semble rien de bien compliqué. Ensuite ici, on a limite market. Personnellement, j'utilise seulement limite market. Ce qu'on va faire, c'est on va prendre un exemple. Simplement, on passe directement ici sur le graphique. Petite astuce sur TradingView, vous voulez trader la bonne charte. Donc ici, allez dans BTC, vous mettez BTC USDT.P et vous choisissez celle de BitGet. Le point P veut dire perpétuel, veut dire futur. Donc vous prenez ici BTC USDT perpétuel mix contract de BitGet. Une fois que vous avez de ça, vous allez simplement vous dire ok, moi je vais placer peut-être, je vais me dire ok, imaginons le Bitcoin ici remonte, on vient chercher un dernier plus haut, on vient chercher les zones de fair value gap qu'on a laissé là et ensuite on s'inverse. Donc je me dis je vais placer mon ordre de short juste au-dessus de ce sommet là. Mon stop loss, je vais le mettre un petit peu plus au-dessus de ça, au cas où on nous fasse un peu une petite mèche qui recte un petit peu. Je préfère le mettre un petit peu plus haut. Et ensuite, notre TP, je sais pas, on va le mettre sous cette mèche-là. Donc ici, ça nous donne un ratio de 3. Donc ça veut dire que vous êtes prêt à perdre 1 pour gagner 3.
Donc c'est hyper important les ratios pour savoir plus ou moins si votre trade est bon ou pas. Sous les 2 de ratio, c'est pas incroyable. Moi j'aime bien prendre au moins 3, plus que 3. Après ça dépend de votre risque et votre style de trading. Enfin bref, une fois que vous avez placé ici votre trade, vous allez avoir plusieurs indications sur ce petit panneau. Vous avez déjà ici votre ratio et ensuite ici vous avez un chiffre qui est actuellement 201. C'est la différence entre votre point d'entrée et votre stop loss. C'est là où ça devient intéressant. Parce que en fait, si maintenant vous allez shorter pour un Bitcoin, vous savez que si on monte ici, vous allez perdre 200 balles. Par contre, si vous descendez jusqu'ici, vous allez gagner 600. On a bien un ratio de 1.3. Donc c'est là où maintenant ce levier rentre en jeu. Donc imaginons ici, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez perdre uniquement 100 balles. Vous avez 10 000 balles de capital. Vous voulez perdre 1% de votre capital sur ce trade. Ce que vous allez faire, c'est prendre ce que vous êtes prêt à perdre. Donc imaginons 100 $, divisé par la différence. Ici, la différence entre votre rentrée et votre stop loss. Donc là, la différence, c'est 200. Si on fait 100 divisé par 200, ça nous donne 0,5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut prendre ce short et qu'on veut perdre uniquement 100 $ là-haut, on va ouvrir 0,5 BTC. On va le faire ensemble. Donc, on va dans limite. Ensuite, ici, on va mettre un prix. Je ne vais pas revoir mon prix, hein, mais on va le dire qu'on va ici à 27 769. Donc, on va mettre 27 669. Ensuite, la quantité, on a calculé qu'on voulait perdre uniquement 100 $, donc on va ouvrir 0,5 BTC. Ensuite, bien évidemment, on veut mettre un stop loss et un take profit, étant donné qu'on est en croisée, on va pas jouer les suicides. Donc, une fois que vous avez coché le petit bouton short, on va simplement mettre les take profit et stop loss. Donc, take profit, on vient ici, on regarde nos take profit, on est à 27 155. Donc, on va mettre ici 27 155. On va mettre aussi ici, on va mettre le bon montant, donc 27 771. C'est notre entrée qui est là. Vous avez les prix à côté. Ici, vous avez rouge, gris et bleu. Donc le bleu, take profit, le gris, votre entrée et le rouge, votre stop loss. Ici, on va mettre le stop loss, c'est 27 972. Donc ici, on va mettre 27 972. Ici, on peut voir quoi? On peut voir qu'on a de nouveau ce ratio de 1.3. Si on vient chercher notre stop loss, on va perdre uniquement 100 $. Par contre, si on vient taper notre TP, on va gagner 300 $. Donc là, on a un trade de 1.3 et notre position est plutôt bonne. Notre calcul est bon étant donné que on veut seulement perdre 100 balles. Donc on a bien mis 0,5. Par contre, ici, imaginons, vous dites, ok, j'ai pas forcément envie de perdre 100 balles, mais je veux perdre 200 balles. Vous faites vos 200 balles, donc ce que vous êtes prêt à perdre, divisé par le montant que vous avez là-haut, qui est 200. Donc là, si on veut perdre 200 balles sur ce trade, on fait 200 divisé par 200. Qu'est-ce qui se passe? Ça nous donne 1. Du coup, on met 1. Et là, vous êtes prêt à gagner 616 $ et vous êtes prêt à perdre 201 $. C'est exactement ce qui est noté là, 201 $. Et là, vous pouvez gagner 615 et on est bien sur 615. On est à 616. C'est la même chose. Une fois que vous avez ça, ce que vous faites, vous cliquez bien évidemment sur vendre. Une fois que vous êtes sur vendre, qu'est-ce qui va se passer? Ça va vous créer une petite ligne ici dessus. Si vous ne l'avez pas, il faut juste aller voir là-haut. Il faut noter, il faut cocher ici tous ces boutons pour que vous puissiez tout voir. Mais en gros, ça va vous noter votre ordre. Et du coup, en gros, vous savez qu'au moment où ça va rentrer là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va rentrer en position en short et ça va vous placer, si on vient ici dans ordre ouvert, ça va vous placer votre ordre donc de short. Ici, on voit bien qu'on a un Bitcoin avec un take profit et un stop loss. Ça va vous placer les deux. Et en fait, vous avez votre trade qui est placé. C'est autant simple que ça. Pour le long, vous faites la même chose. Ce qu'il faut juste faire attention, c'est ici, il faut bien cocher pour le long et cliquer sur long. Maintenant, deuxième option pour acheter et vendre du Bitcoin, c'est l'option Market. Market, c'est quoi? C'est qu'au moment où vous allez cliquer, ça va rentrer en position directement. Vous allez payer un petit peu plus de frais. Mais si jamais vous ratez un setup et vous arrivez un petit peu trop tard derrière vos écrans, vous dites « Ah merde, vas-y, je vais vite le prendre », vous cliquez ici. Market, vous dites « Ok, bon, vite, je vais vite voir. Ok, imaginons, on est là, je veux shorter. Je me dis que, ok, bon, on va mettre ça vite fait au-dessus de là. Je me dis que, de nouveau, on a 200. Je veux perdre 200 sur ce trade. Boum, je clique ici. Je fais quantité 1, je mets 1. Et ensuite, ici, je remets vite fait mon take profit ou stop loss et je clique sur vendre. C'est autant simple que ça. Après, ce qui est très intéressant et ce que je trouve vraiment cool, je vais enlever cet ordre, du coup on va faire annuler. Ce qui est vraiment bien et ce qui est vraiment cool, je vais vous montrer.
Donc en gros, si on dézoome un petit peu, je vous montre avec ma position actuelle sur le BTC. Une fois que vous êtes rentré en position, donc par exemple, moi j'ai short ici sur la zone des 28 320. Ce qui peut être très cool, c'est en fait, vous pouvez cliquer là et vous pouvez déplacer votre stop loss manuellement. Et en fait, ça va vous changer le prix automatiquement. Et ça, je trouve ça vraiment très sympa à faire pour vraiment déplacer vos stop loss. Et par exemple ici, si on descend un petit peu plus bas, vous allez retrouver mon take profit. Vous pouvez aussi déplacer ce take profit où vous le souhaitez, et ça, je trouve ça vraiment super sympa à faire. C'est simplement en déplaçant les languettes. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, mais vraiment le plus important, je pense, c'est ces boutons-là, c'est croiser et isoler. Et deuxième truc que je voulais vous dire par rapport à l'effet de levier. Étant donné que avant de lancer votre trade, vous allez calculer la position que vous allez prendre. Donc ici, imaginons que vous voulez shorter ici, stop loss là-haut. Vous voulez perdre uniquement 200 balles là-dessus. Vous allez shorter un Bitcoin, mais un Bitcoin, peu importe le levier. Simplement ici, vous pouvez très bien mettre en levier x300, je ne sais pas, il y a sur Rollbit, mais vous pouvez mettre x300. Et en fait, ça va juste rajouter beaucoup moins d'argent en collatéral dans vos trades. Et ça, c'est plutôt bien parce que ça vous permet d'ouvrir plusieurs positions. Après que je l'ouvre ce trade en x10, en x50, en x75, peu importe, je sais que je vais shorter pour un Bitcoin. Peu importe, je peux même, si j'ai assez d'argent, shorter en spot. Je sorte en spot, je m'en fous. Je mets en spot, je le short, bim, et puis voilà. Donc vraiment, les leviers pour moi ne servent à rien. Simplement, ça permet de mettre moins d'argent. Et les gens et les débutants qui disent « Ouais, mais plus on met un levier haut, plus c'est risqué », pas forcément, étant donné que si vous êtes en cross, c'est pas le cas. Par contre, si vous êtes en isolé, ça met beaucoup moins d'argent dans votre collatéral, dans votre margin, et du coup, votre prix de liquidation est beaucoup plus proche. C'est pour ça que si vous tradez en isolé, n'hésitez pas à rajouter du collatéral dedans. Enfin bref, voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Mais encore le plus important, vraiment, c'est ce calcul de risque management. C'est vraiment calculer la différence entre votre point d'entrée et votre stop loss. Et vous faites la perte, ce que vous êtes prêt à perdre, divisé par ce montant-là, et vous savez combien vous allez devoir long ou short de la crypto-monnaie. Ça marche pour tout, hein. On peut très bien se retrouver sur le Matic. Par exemple, ici, ce Matic, je l'ai ouvert en copy trading. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai calculé, j'ai fait la différence. Donc là, j'étais prêt à perdre 25 $ sur le copy trading. Ici, on a tous ces chiffres-là. J'ai pris 25 divisé par 0,0072. Ça m'a donné quoi? Si on va voir ma position ici sur Matic, ça m'a donné 30 000 Matic. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai shorté pour 30 000 Matic. C'est autant simple que ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite encore une fois pour les gens qui n'ont pas de compte BitGet à passer par le lien en description. Vous avez que des bénéfices, c'est du gagnant-gagnant, donc n'hésitez pas. Et puis moi, je vous souhaite à tous bon trading, bon courage. Faites attention à vous et n'oubliez pas, quand vous rentrez en position, vous devez avoir un stop loss et un TP qui rentre aussi. Si vous ne mettez pas, c'est sûr que vous allez perdre et vous allez vous faire liquider un jour ou l'autre. Enfin bref, je vous souhaite à tous une excellente fin de samedi. Et c'était Crypto Millions. Ciao!